il est presque impossible d'avoir le meilleur job et d'avoir également le patron exemplaire. Donc, à cause de cela, il faut absolument savoir gérer les patrons difficiles. On se retrouve juste après la transition. Hey, salut et bienvenue sur l'Impatient. Ici, je partage avec toi des conseils pratiques pour te permettre de réussir ta carrière professionnelle. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 7 conseils qui vont te permettre de gérer ton patron exigeant ou ta patronne exigeante. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin et si tu trouves de la valeur, rappelle-toi de liker et de t'abonner à cette chaîne-là. La première chose lorsque tu as un patron ou une patronne exigeante, c'est d'analyser le comportement de ton manager. Il est important de pouvoir vraiment comprendre la cause de son comportement. Il faut analyser son comportement par rapport à toi, par rapport à ton travail et pouvoir identifier est-ce que c'est un problème sur la qualité de ton travail ou plutôt un problème sur ta personnalité ou si c'est autrement dit que vos personnalités n'arrivent pas à se mettre ensemble. Et parlant d'étudier la relation avec ton employeur ou ton manager, il faut vraiment observer ses aspirations. Qu'est-ce que ton manager souhaite accomplir? Qu'est-ce que ton manager veut voir se réaliser? Enfin, il faut également tenir compte de l'environnement de travail. Là où vous travaillez, le bureau, les autres collègues et toutes ces interactions-là vont te permettre de comprendre ta relation avec ton manager. Donc, le premier conseil pour gérer les patrons exigeants, c'est d'analyser vraiment la relation avec ton manager. La deuxième chose pour gérer les patrons exigeants, c'est de demander une discussion. Lorsque l'environnement devient difficile ou lorsque la relation avec ton manager devient un peu complexe et confuse, il faut demander une discussion. À ce niveau, il faut vraiment pousser à la communication. Et lorsque tu demandes cette discussion, donc cet échange-là, il faut rester poli et très courtois ou courtoise. Et il faut surtout demander et exprimer comment est-ce que l'environnement ou le cadre dans lequel vous êtes, l'ambiance qui prévaut peut être préjudiciable pour toi. Tu peux dire par exemple, j'ai l'impression que je ne me sens pas bien ou simplement dire, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'arrange pas le travail ou je me sens inconfortable. Donc, il est plus simple parfois de mettre le tort sur soi-même plutôt que de dire simplement que l'autre est en train de mal se comporter. Donc, dis par exemple, je me sens inconfortable par rapport à cette situation-là ou je me sens mal à l'aise par rapport à ceci. Je me sens pas bien parce que. Okay? Et donc ça, c'est une manière d'aborder la conversation, de vraiment ouvrir la conversation. Mais rappelle-toi, au cours de cette discussion-là, il faut rester très courtois ou courtoise et rester extrêmement poli. La troisième chose à faire pour gérer le patron ou les patrons exigeants, c'est vraiment d'analyser le style de gestion de cette personne-là. Tous les managers ne sont pas identiques. Les managers ont différentes manières de fonctionner. Il y en a qui seront micro-managers, donc ils vont vouloir connaître tous les détails de ce que tu fais. Il y en a qui vont juste te confier la responsabilité et partir. Il y en a qui vont te confier la responsabilité et partir et ne pas faire de suivi du tout, donc ils oublient. Donc il y a toutes ces catégories-là. Donc il est important, lorsque tu as un environnement ou une situation qui est un peu difficile avec un manager exigeant, de vraiment comprendre comment ce manager-là fonctionne. Et il n'est vraiment pas possible pour toi de te mettre à dos ton manager. Donc dans toute situation, il faut absolument que tu arrives à comprendre comment ton manager fonctionne pour pouvoir lui donner satisfaction. J'aime dire, lorsqu'on va décider de ton sort, ton manager sera là. Donc il est important de pouvoir rester autant que faire se peut en bon terme avec ton manager. Et parlant de style de gestion, il est important que tu sois également flexible pour voir comment est-ce qu'il souhaite que les tâches soient accomplies. Dans tous les cas, on ne perd rien à tester de nouvelles méthodes de travailler, de nouvelles manières de faire, n'est-ce pas? Et cela fait partie également de la flexibilité qu'on attend d'un professionnel, surtout d'un professionnel qui aspire à aller à l'international. Le quatrième conseil pour gérer les patrons ou les patronnes exigeants, c'est de respecter les règles de travail que ces personnes ont fixées. Tous les managers ne sont pas identiques. Et lorsque tu es dans une équipe, le manager est ton petit patron ou ton petit dieu. Et cette personne-là va définir le cadre de travail, va définir les règles, les manières de faire, etc. Il est important pour toi que tu puisses te conformer à ces différentes règles-là. Il ne faut pas être l'élève ou bien le collègue qui casse tout ou le collègue rebelle. Les collègues rebelles n'ont jamais réussi en réalité parce que souvent ils se mettent à dos toutes les personnes de l'entreprise et cela peut affecter leur progression, leur carrière, etc. Et parlant de respecter les règles établies, il est également important de pouvoir témoigner ton attachement à l'équipe. Lorsque tu es dans une équipe et il y a un manager, même si la relation est difficile, il faudrait que tu puisses démontrer constamment que tu es attaché à l'équipe et que tu veux ultimement que l'équipe puisse accomplir de grandes choses, que l'équipe puisse avancer et réaliser d'excellents résultats.
En parlant de montrer ton attachement à l'équipe, il est également important de pouvoir démontrer constamment du respect. Le respect est quelque chose, lorsque vous l'octroyez aux autres, forcément les autres ont généralement tendance à vous retourner cela en retour. Donc lorsque tu es dans une situation dans laquelle ton patron ou ta patronne est même exigeante, il faut pouvoir constamment démontrer du respect. Si tu lui donnes son respect, si tu lui montres que ton manager ou qu'il a la valeur de l'importance, il va ou elle va certainement te retourner l'appareil. Le cinquième conseil pour gérer les managers exigeants, c'est de connaître ta valeur. Il y a des managers, et ceci je suis obligé de le reconnaître, quel que soit ce que vous faites, ils ne seront jamais satisfaits. Ils sont des éternels insatisfaits. Ils seront toujours là à vous poursuivre, à vous déranger à longueur de journée, à vous poursuivre dans les derniers retranchements, 19h, 20h, à chercher à vous dire que vous n'avez pas fait le travail. Lorsque cette situation-là se présente, il est important que tu puisses entrer en toi-même et identifier ta valeur. Cette situation peut être très dérangeante et même déstabilisante et source de stress parce que tu peux te demander, est-ce que vraiment je suis compétente ou compétent? Est-ce que vraiment je mérite ma place au sein de l'entreprise? Je te dirais oui, tu mérites potentiellement. Cela dit, il y a de ces managers-là vraiment qui ne sont pas du tout reconnaissants. Ils sont vraiment méchants. Je dirais oui, ils sont méchants, qui sont là toujours pour te poursuivre, pour te faire te sentir petit. Donc, lorsque tu fais face à un manager ou à un manager exigeant comme cela, il faut vraiment te demander quelle est ta vraie valeur. Qu'est-ce que tu apportes dans l'entreprise? Il faut vraiment te demander cela. Et à ce niveau-là, lorsque tu dois faire cet exercice, il est important de regarder pourquoi tu as été recruté. Le cahier de charge, qu'est-ce qui est dans le cahier de charge? Qu'est-ce que tu devrais fournir comme performance? Est-ce que tu es en train de fournir ces performances-là? Et si tu fournis ces performances-là, tu peux vraiment te retrouver, relever la tête haute comme ceci et garder la tête bien droite parce que tu connais ta valeur et tu sais prouver que tu apportes de la valeur à l'entreprise. Le sixième conseil pour gérer les managers difficiles ou les patrons exigeants, c'est vraiment de couvrir son patron. Personne ne naît meilleur patron. Tout le monde apprend à être patron. Tout le monde apprend et devient le meilleur professionnel. Et donc, il va arriver que ton patron ou ton manager, même s'il est exigeant, puisse avoir des faiblesses. Mais ce n'est pas de ton rôle d'aller et de mettre ces faiblesses-là à la place publique, de dire, voilà, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'il a fait. Ton rôle essentiellement sera de protéger ton patron ou ton manager. Il faut vraiment couvrir cet art. Lorsque ton manager est défaillant quelque part, tu as besoin de venir comme un bouclier et de la protéger ou de le protéger. Et ce faisant, cela va améliorer la qualité de vos relations. Et cela va lui permettre de se rendre compte que tu n'es en réalité pas une menace. Tu n'es pas là pour la déstabiliser ou pour le déstabiliser. Et plutôt contribuer à rendre l'équipe plus performante, à pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Le dernier conseil pour gérer les patrons exigeants, c'est de te faire muter ou de quitter simplement l'entreprise. Lorsque tu essaies vraiment de tout mettre en œuvre et que tu as appliqué les 6 conseils que je viens de partager avec toi et que c'est vraiment difficile, peut-être qu'il est temps que tu quittes cette entreprise-là. Il est peut-être temps pour toi de dire, je vais aller me chercher ailleurs, je vais aller construire une autre expérience ailleurs. C'est une décision un peu difficile qui peut être vraiment déstabilisante. Mais lorsque tu dois faire ce choix-là, nous sommes là à l'Impatient pour t'accompagner. On a des ressources, on a des outils pour t'aider à vraiment faire cette transition-là en douce et vraiment la réussir. Cela dit, lorsque tu dois partir, il est important de vraiment bien planifier tout cela et de pouvoir partir vraiment de manière clean, comme j'aime le dire, de manière irréprochable autant que faire se peut. Voilà quelques conseils que j'ai voulu partager avec toi pour gérer des patrons difficiles ou exigeants. Dis-moi à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un patron peut être exigeant ou difficile? Dis-moi cela en commentaire et on discute. Et si tu as trouvé de la valeur, like et abonne-toi à cette chaîne-là, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'accompagne les professionnels compétents à s'expatrier. Pour travailler avec moi, m'écrire en commentaire privé ou sur vip@l'impatient.com. Et sur ce, portez-vous bien. Bye!